Bien déjà, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Je dirai quelques mots au nom du LABEX dans quelques instants, mais avant tout, je voudrais immédiatement introduire Gisèle Sapiro qui nous fait l'honneur d'ouvrir. Le pourquoi du colloque, c'était de répondre en partie à l'actualité. Le sujet a été choisi il y a 1 an. Et donc de répondre à cette impression de société qui s'effondre. Et l'actualité la plus récente nous a montré que c'était encore plus vrai, je dirais, aujourd'hui. L'affiche même du colloque qui montre un afflux de réfugiés le révèle. Il s'agit à la fois de réfléchir sur qu'est-ce qu'a été le politique à travers des âges et qu'est-ce que le politique aujourd'hui. Avec cette priorité de la longue durée, c'est-à-dire de pouvoir mettre en parallèle ou en perspective les phénomènes les plus contemporains et de les mettre en perspective avec ce qui peut se passer ailleurs dans le monde, ce qui peut se passer aujourd'hui devant nos yeux ou ce qui s'est passé dans d'autres pays à d'autres époques du temps. Notre idée aussi, c'était de montrer le rôle des sciences sociales et de montrer leur capacité justement à dépasser un discours qui est le discours journalistique ou le discours même des experts qui interviennent très rapidement sur un événement à chaud. Je travaille sur les organisations criminelles dans une région du Mexique qui s'appelle le Michoacán, qui est dans le centre-ouest du pays. Mon travail porte sur le moment de formation, de structuration et d'émergence de ces organisations pour essayer de comprendre pourquoi par la suite, et ces dernières années notamment, on a pu parler de cartels pour parler de ces organisations criminelles. Ce que j'ai essayé de faire, c'est non pas d'imaginer l'effondrement dans une perspective, disons, extérieure, fonctionnaliste, quelles sont les causes externes qui créent un effondrement, mais de prendre une sorte de contre-pied ethnographique en me disant qu'est-ce qui fait sens aujourd'hui pour les Cambodgiens, qu'est-ce qu'ils réparent et donc qu'est-ce qui a été cassé. Alors ce que j'essaye de faire dans cette intervention, c'est tout simplement de réfléchir à l'intérêt de la notion d'effondrement en me demandant si elle est effectivement heuristique pour les sciences sociales pour comprendre les situations de crise contemporaines à partir d'une critique de l'ouvrage de Jared Diamond qui s'appelle Effondrement justement. J'essaye de montrer les limites de la notion et en introduisant un petit peu mes propres travaux de recherche sur une situation de crise au Katanga, au Congo. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'on avait tendance à considérer les guerres civiles soit comme des phénomènes cycliques, soit comme des phénomènes irrationnels. Et c'est deux obstacles à la compréhension de ce qui se passe vraiment dans les guerres civiles. Il me semble que si les chercheurs doivent prendre la parole sur la place publique, ce n'est pas seulement sur cette problématique, sur cette façon de faire de l'expertise, mais au contraire sur la façon dont nous avons de qualifier des problèmes sociaux, de les problématiser et de les déplacer des questions et des réponses ordinaires que l'on a. Et c'est vraiment cela pour nous, la valorisation du travail de TEPSIS, c'est rendre immédiatement accessible le savoir, les connaissances des chercheurs et la façon dont ils font de la recherche dans l'espace social pour alimenter des réflexions plus générales qui sont des réflexions de recherche.